Art and Paper, c'est un salon de dessin contemporain qui aura lieu à Bruxelles du 11 au 13 septembre, à Beaux-Arts. C'est un salon qui existe déjà depuis 4 ans, donc c'est la 5e édition qu'on organise cette année. Paul Dujardin nous avait parlé en fait de son envie de développer un pôle drawing au sein de l'institution Beaux-Arts. Et comme nous avions ce salon qui existait, nous avons décidé de l'installer à Beaux-Arts. C'est un salon qui est spécialisé donc sur le dessin contemporain. C'est une tendance en fait qui monte depuis les 10 dernières années. Il y a de plus en plus de salons spécialisés dans le dessin contemporain qui se développent partout dans le monde, à Paris, à Amsterdam, à Marseille, à New York. Au tout départ, le salon est organisé au White Hotel, avenue Louise, et nous cherchions une nouvelle location et aussi un argument pour relancer ce salon et lui donner un nouveau souffle. Moi, j'ai été approchée par Adeline une fois que cette décision de relancer les choses avec Beaux-Arts se construisait. Et on s'est dit que c'était l'occasion, effectivement, de repenser la dimension artistique du salon. Et donc, on s'est mis d'accord de la nécessité de monter un comité de sélection artistique. Donc ça, on s'est chargé de demander à des personnalités actives sur la scène contemporaine de nous aider à construire, à sélectionner les exposants. Cette année, on a invité en fait 25 galeries qui vont chacun présenter un artiste en solo show. Sur une foire, les galeries ont tendance à exposer leurs expositions de l'année. Ici, ça permet, en limitant l'exposition à un seul artiste, ça permet aux visiteurs de vraiment rentrer dans un univers particulier et de vraiment plus prendre le temps, déjà par le petit nombre. Enfin, un salon de 25 exposants, c'est très petit quand même, quand on compare même aux anciennes formules de Art and Paper. Là, on a diminué en nombre et donc ça permet vraiment de prendre le temps et de visiter un lieu et un show à l'échelle humaine. C'est en discutant avec les membres du comité qu'on faisait un peu un survol comme ça des galeries, des jeunes galeries bruxelloises, puisque ça fait Archirare a ouvert il y a 3 ans. Et on s'est dit que, connaissant la galerie et appréciant sa programmation, on s'est dit d'emblée qu'il pourrait proposer quelque chose. Là, par exemple, on est plus parti de la vision de la galerie plutôt que d'avoir présélectionné un artiste. L'artiste s'appelle Takehiro Kudo, qui est japonais d'origine et qui également travaille sur le papier comme support conceptuel cognitif avec le regardeur en fait. Donc ce sera vraiment un travail moins sur le dessin mais sur ce que le papier peut apporter comme intérêt plastique, intellectuel, cognitif, réflexif avec le regardeur. L'avantage de Art and Paper, c'est qu'il propose des solo shows. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé à mon artiste de proposer une scénographie. Donc, je lui ai présenté le projet, je lui ai présenté le plan, et il m'a présenté lui-même un projet avec une installation pour Art and Paper. Oui, on s'est dit que forcément, là où les salons d'art intéressent quand même les spécialistes, collectionneurs ou professionnels du monde de l'art, là on s'est dit qu'à Beaux-Arts, il y a quand même un public beaucoup plus large qui peut être touché par l'événement. Et donc on a travaillé à offrir vraiment un panel des significations que peut prendre le dessin pour les artistes contemporains. Donc on a autant des artistes dont les démarches sont quand même bien ancrées, et des plus jeunes. Et ça offre comme ça, on a essayé de chercher un équilibre entre les grands noms du dessin et des démarches plus actuelles et des démarches aussi qui mettent en question la pratique du dessin pour l'art contemporain.